dire merci à tous les gens qui sont ici présents. Et je suis convaincu que si tu es ici présent aujourd'hui, malgré la température fraîche, c'est que tu sais exactement ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Tu sais qu'on n'est pas en train de vivre une crise sanitaire et que le gouvernement mondial qui voulait installer est en marche. Mais nous sommes aussi convaincus que notre victoire est prochaine. Mais cela implique que nous soyons engagés véritablement pour la victoire. J'aimerais vous dire que François Legault, Horacio Arruda, Christian Dubé et tous les membres du gouvernement sont criminellement responsables de plusieurs actes. Ils n'ont pas fait leur travail à moitié. Vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas penser qu'on va gagner si nous on veut faire le travail à moitié. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser qu'un boxeur est monté dans le ring et toi tu veux le battre sans monter aussi sur le ring. Donc ça signifie qu'on doit se livrer corps et âme pour espérer avoir une victoire. La première chose que j'aimerais dire, c'est que demain, nous allons soutenir les employés de la Poste. Parce que les employés de la Poste sont menacés d'être renvoyés. Et si nous ne les soutenons pas, ça ne va pas marcher. C'est demain à 13 h. Alors, vous êtes avec moi? Je dis que c'est demain à 13 h au 555. Je ne me souviens pas bien. C'est à MacArthur Saint-Laurent. En tout cas sur mon mur, même comme je suis bloqué jusqu'au 12 décembre, mais quelque part sur mon mur, il y a la vidéo, il y a quelques affiches. Donc on doit venir soutenir les employés de la Poste. Mais au-dessus de tout, il y a une chose très importante que j'aimerais dire. I will continue in English. If we want to win, we need to disobey. We cannot think that we are going to have the victory without having civil disobedience. Ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes ont peur de prendre les risques. Plusieurs personnes sont prêtes à faire des choses si nous sommes nombreux. Il y a le code rouge qui a été lancé par Maxime Ouimet et par Bernard Gauthier. Mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont attendre que les autres commencent. Quand tu attends que les autres commencent, ça ne va jamais se passer. Vous comprenez? Donc si tu attends d'abord que tu sors d'abord pour voir est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis, ça ne va jamais se produire. Donc tu dois être conscient du danger qu'il y a et tu dois être capable de te livrer toi-même comme premier sacrifice pour que ça marche. Donc ça signifie que tu dois être prêt à désobéir. Et moi j'ai quelque chose de concret. En plus du code rouge et de la manifestation de samedi, cette semaine nous allons aller manifester devant les hôpitaux et devant les écoles. C'est très important. Écoutez, c'est très important. On va vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Et maintenant, le gouvernement ne veut pas qu'on dise aux enfants qu'on doit vacciner. Il nous dit de ne pas aller vacciner, manifester devant les écoles. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller manifester devant les écoles. Si le gouvernement ne veut pas qu'on manifeste devant les écoles, qu'il ne touche pas les enfants. Vous comprenez? Donc, ça signifie que la semaine qui vient, on doit aller manifester la semaine prochaine et les semaines d'après devant les hôpitaux et devant les écoles. On doit désobéir. Vous comprenez? Écoutez, si on ne désobéit pas, on est en train de perdre le temps. Le père de la désobéissance civile, Henri David Thoreau, a dit: lorsqu'une société est injuste, la place du juste est en prison. Et il y a une petite fille de 7 ans en Floride, je dis la Floride, qui a mis fin à l'état d'urgence sanitaire. Malgré cela, il y a quelques nazis dans les écoles qui veulent imposer le masque aux enfants. Et cette petite fille a été punie 36 fois parce qu'elle a refusé de porter le masque. Et il y a beaucoup de Québécois qui veulent aller vivre en Floride parce que la vie est bien. La vie est bien en Floride parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Si on passe le temps à reculer, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit être prêt à désobéir. Il y a les gens qui avaient peur des contraventions pour le masque. Et quand il y a des gens qui ont été... Moi j'ai été arrêté, j'ai fait la cellule parce que je ne porte. J'étais dans les manifestations, on m'a arrêté, on m'a mené en cellule parce qu'ils n'avaient pas le masque. Et plus les gens ont commencé à ne pas porter le masque et maintenant il n'y a plus de problème. Donc si on recule chaque fois le gouvernement avance, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit prendre les risques. Donc dès la semaine prochaine, manifestation devant les écoles, devant les hôpitaux contre la vaccination des enfants. On va faire ça parce que c'est ce que le gouvernement n'aime pas. Comme le gouvernement
gouvernement fait ce que nous, on n'aime pas, nous aussi, on va faire ce qu'ils n'aiment pas. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. Moi, je voulais juste dire quelques mots, en fait. L'important, OK, c'est de garder la peur loin derrière, mais plus mettre l'amour en avant. OK? Ça veut dire. Ça veut dire, là, pas, mettons, je manifeste quand il y a des manifestations, puis après ça, tout va bien. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est de s'unir, OK? Puis qu'ensemble, on peut réussir. Si on est trop attaché, je sais, j'ai pas d'enfant, là, OK? Mais si on est trop attaché à nos petites habitudes au quotidien, qui est de travailler, payer son loyer, toutes ces affaires qui est normales, mais qui devraient peut-être changer, mais il faudrait peut-être sacrifier nos habitudes pour notre liberté, justement. Parce que tant qu'on ne sacrifiera pas nos habitudes pour notre liberté, puis qu'on va penser que notre liberté, c'est d'être au chaud dans notre maison, on ne va pas avancer. OK? Ça, c'est important. Je sais que c'est dur pour ceux qui ont des enfants. Je sais que vous allez me dire que je peux pas savoir comment vous vous ressentez face à ça. Mais au contraire, j'ai une sœur. Puis une sœur, je la considère comme mon enfant. Malheureusement, j'ai pas eu la force. J'ai pas pu la convaincre, si je vais dire ça comme ça, j'ai pas pu la convaincre de ne pas prendre le vaccin. Elle a pris le vaccin. Et oui, il fallait un calculaire pour continuer à travailler, puis elle l'a pris. Mais ça reste que c'est des choix. Ça, on n'a pas le contrôle. Là où on a le contrôle, c'est d'essayer de les corriger pour leur dire que vous avez fait une erreur, et que là, c'est maintenant de la corriger, qu'il n'est jamais trop tard pour dire « j'ai pris le mauvais chemin, maintenant je prends un autre chemin pour le bien ». OK? Ouais. Il y a aussi un groupe qui a été créé en 2013, qu'on a pris certaines informations pour en faire un projet qui pourrait s'appeler Projet Alexandre, Projet Joanne, etc. Moi, j'ai choisi de l'appeler Projet SEP à partir du projet MOCICA, MOCICA.org. C'est le site Internet. Mais moi, je l'appelle SEP. SEP pour Système d'échange et de partage. Trop longtemps, on vit sur la supériorité. Trop longtemps, on nous a dit « Ah, ben, on n'est pas assez bien payé. » Il est temps de mettre l'argent de côté puis de vivre une fois pour toutes dans la légalité, dans la fraternité, dans la liberté, puis dans l'amour. C'est-à-dire le partage, l'échange et la vérité. Ben, je vous invite à vous inscrire là-dessus. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Everybody, everyone in the